Salut chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro de votre programme En route avec Dieu. Ici au Cameroun et en Afrique en général, certaines pratiques traditionnelles constituent un véritable frein à l'évangile, ce qui amène plusieurs à penser que la foi et la tradition ne font pas bon ménage. Quel est le rapport entre les deux donc? Que pense Dieu de nos traditions? Est-il possible de servir Dieu et la tradition au même moment? Pour en parler dans cette édition, nous recevons pour vous un invité vraiment spécial. Monsieur Nkolo Parfait est enfant de Dieu, ancien d'église et chef traditionnel. Bonjour monsieur et merci de nous accorder cette interview. Merci. Alors, entre le titre de frère et Sa Majesté, qu'est-ce qui vous convient le plus? Moi, je préfère le titre du frère parce que c'est ça qui va demeurer avec moi. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes avec le frère Nkolo Parfait. Et avec vous, nous parlons de la tradition et la foi chrétienne. De prime abord, comment définissez-vous les deux termes, la tradition d'une part et la foi d'une autre part? La foi, d'abord, pour moi, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur et l'avoir comme maître absolu de ta vie lorsque tu es enfant de Dieu. Et à ce moment, tu deviens disciple. Bon, quant à la tradition, c'est l'art de transmettre un message, d'enseigner un message de génération en génération. Et sur quoi est basé le message de la tradition? Puisqu'on sait que le message de la foi est basé sur la parole de Dieu qui est la Bible. Voilà, la tradition, le message de la tradition est un style de vie. Voici, peut-être nous sommes à Yaoundé ou encore nous sommes de l'Éléquié, on peut avoir le style, la tradition comme notre langue maternelle. Donc notre langue maternelle est une langue traditionnelle. Alors nous l'apprenons à nos enfants de génération en génération pour qu'ils soient identifiés comme les gens de l'Éléquié ou de Kola ou de Ou. Alors, vous êtes chef traditionnel, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Dites-nous, quelles sont vos responsabilités en tant que chef traditionnel? En tant que chef traditionnel, nous avons des différentes responsabilités. C'est vrai, je suis chef au niveau de Yaoundé au Bilé 4 et nous ne sommes plus dans le village parce que beaucoup de gens ont déjà tout conçu. On avait beaucoup de travaux lorsqu'il fallait faire les ventes de terrain, lorsqu'il y avait des rites à l'époque. Nous sommes déjà là où il y a plusieurs étrangers que les natifs. Donc nous n'avons plus assez de rites. Sauf que là où il y en a, nous faisons en tant que serviteurs de Dieu, pas plus en tant que chef traditionnel. Je ne comprends pas. Est-ce que le chef traditionnel est forcément serviteur de Dieu selon la conception, on va dire, universelle? Bon, chef traditionnel a l'habilité de devenir serviteur de Dieu dès lors qu'il connaît ce qu'il fait, sinon qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Si je veux rentrer en arrière, je dirais que quand on parle de la tradition, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Dieu était la parole. Donc, il n'y avait rien d'autre avant que Dieu. Donc, la tradition vient trouver Dieu. Et celui qui a maintenant accepté Dieu est capable de gérer la tradition. Et ça devient impossible de gérer les deux lorsque tu n'as pas accepté Dieu. Maintenant, si tu as juste la pensée, l'esprit traditionnel, et tu trouveras donc que c'est impossible de gérer les deux. Nous souhaitons savoir si cette responsabilité de chef traditionnel n'influence-t-elle pas votre foi chrétienne? Je dirais que je ne suis pas tellement influencé, mais il y a les obstacles. Et ces obstacles, maintenant, nous le gérons en tant que responsable conscient. Pourquoi je le dis? La chefferie, pour moi, est venue trouver que je suis déjà enfant de Dieu, premièrement. J'avais déjà cru avant qu'on me donne la charge de la chefferie. Donc, quand je l'ai accepté, j'avais déjà le conseil de Dieu. Pour même dire au départ, il voulait refuser, croyant que ça n'allait pas aller. Mais j'ai reçu encore le conseil de beaucoup d'autres anciens éclairés dans la chose. On dit que
tradition, c'est l'homme qui fait la tradition. Ce n'est pas la tradition qui fait l'homme. Alors, j'ai accepté la charge de la chefferie et je gère les deux. Je fonctionne avec Dieu dans l'exercice de la chefferie. Voilà, je crois que vous êtes aussi béni que moi de découvrir ces vérités en ce qui concerne le rapport entre la tradition et la foi chrétienne. C'est avec notre invité, Monsieur Kolo Parfait, le frère Kolo, parce qu'il nous l'a dit tout à l'heure qu'il préfère vraiment ce titre de frère parce que c'est ce qui va demeurer. Alors, il est chef traditionnel et enfant de Dieu. Dans cet extrait que nous vous proposons, nous allons le découvrir dans l'exercice, non seulement de ses responsabilités en tant que chef traditionnel, mais aussi de ses responsabilités en tant que ministre de Dieu. Nous vous revenons pour la suite de l'émission. Gloire à Dieu. La chorale a chanté. C'était une partie du message. Nous voulons partager ce matin sur 1 Timothée, chapitre 6. Vous-même, chacun de nous, vous avez déjà commencé avec ce message. Each one of us has started with this message. Depuis la maison Right at home jusqu'ici, till here. Dieu t'a déjà donné ce que tu pouvais recevoir. God has given you what you could receive from Him already. Et tout à l'heure, nous allons continuer dans cette même And voie. while we are going to start in this, we are going to move in the same line. Nous avons dans ce chapitre, du parti de We have in verset this chapter 11, from verse 11 1 Timothée, of 1 Timothy chapitre 6, chapter 6, verset 11. verse 11. Reach of these days, not to be proud, Parce que quand on a de l'argent, because when we have money on a garé de voitures. and we have cars parked Je ne sais pas somewhere, pourquoi l'orgueil est toujours envie d'être en premier lieu dans I don't know la why vie de l'homme qui possède pride always beaucoup de wants to moyens. take the heart of the wealthy man. Mon And say, professeur I m'aurait went to donné school, you les not cours go de to maths plus school. que dans votre My lycée. teacher was Parce que giving moi j'ai fait l'école better privée. math classes in my school because I On was in cherche private school. les arguments pour vouloir se montrer qu'on connaît beaucoup, We qu'on seek est for fort. arguments trying to prove that we are the Mais strongest. l'essentiel c'est de trouver l'équation, sinon la vérité. The essential is finding the solution to the equation, which is the truth. Nous devons respecter le temps, sinon ce qui est dit comme vérité. Voilà, Monsieur Kolo Parfait, au regard de ces images, on se rend compte que vous êtes vraiment épanoui, que ce soit dans l'exercice de vos responsabilités de chef traditionnel, que ce soit dans l'exercice de votre foi chrétienne. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés à joindre les deux? Oui, effectivement, il y a des difficultés. Nous avons beaucoup de sorties ensemble, la pratique de la vie quotidienne, avec d'autres chefs parce qu'il y a des réunions. Et au sein des réunions, il y a d'abord les premières difficultés, c'est le livre de vivre, d'action, le livre d'action, où l'homme pense qu'il peut boire ou bien il peut chercher des femmes, ça devient un obstacle. Et quand nous nous retrouvons dans les actions comme cela, moi j'ai les difficultés. Et je me retire parfois, et quand je ne peux pas me retirer, je reste là, mais pendant que d'autres sont étonnés pourquoi moi je ne fais pas comme eux. Et je suis là. Dernièrement, je suis parti dédicacer une maison ici. Le notable en question, c'est un monsieur de Sud-Ouest, de Nord-Ouest plutôt. Et quand il m'a appelé pour aller dédicacer sa maison, j'ai fait cette dédicace par rapport à la dédicace selon Dieu. Reconnaître que le bien
vient de Dieu. L'effort d'accomplir une action, c'est Dieu qui l'offre cet effort. Et j'ai dédicacé la maison avec la Bible et la prière en autorisant Dieu dans cette concession et en demandant la bénédiction de Dieu pour lui. Mais comme il y avait d'autres chefs, les choses qu'on m'a données qui étaient comme vent, fait comme ça, j'ai dit je ne peux pas faire ça parce que ceci n'est pas à moi. Ce que je fais est suffisant. J'étais obligé de donner le reste des activités à cela pour dire j'ai fini ma part, si vous voulez faire comme vous voulez. Et je me retire et je reste là où je pars. Et au milieu des chrétiens, par exemple, que ce soit bon, dire chrétiens ou non chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vous critiquent plutôt et pensent que vous n'êtes pas vrai parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on ne peut pas vraiment être chrétien et exercer une telle responsabilité? Certainement, il y en a. Il y en a, j'ai entendu. Ceux-là, je ne les ai pas vus de face, mais les gens qui ont dit que j'ai trempé, on ne peut pas être chef sans être sorcier. Maintenant, j'ai vécu encore une autre scène, moi-même particulièrement, j'étais à Bouddha. À l'ouest du Cameroun, la tradition est beaucoup respectée. Et j'étais habillé en chef traditionnel. Et maintenant, quand j'étais là, les femmes telles qu'on ne s'approche pas aux tables ne pouvaient pas m'approcher. Sauf ceux qui venaient, il fallait d'abord se courber, sinon on prenait des distances. Et j'étais avec un groupe qui était des enfants de Dieu. Et ceux-là maintenant, c'était pour la première fois qu'on se rencontre. Eux-mêmes, ils ont été étonnés. Je suis passé à l'interview par ce groupe pour me demander est-ce que c'est possible d'être chef et d'être enfant de Dieu? Comment je gère les deux? Je suis parti dans cette interview, dans ce séance de deuil, au point que je me suis retrouvé en train d'expliquer à ceux qui n'ayez pas peur. C'est possible. Ouais, parce que c'est mon Dieu qui a créé toutes choses. Wow. Je les ai donné mon témoignage. Ils ont été bénis. Ils ont été convaincus, ils sont partis. Nous allons à présent donner la parole à quelques chrétiens, à quelques personnes pour qu'ils puissent nous donner leur avis justement sur la question, en ce qui concerne le rapport entre la foi chrétienne et la tradition. Est-ce que les deux font bon ménage? Ils nous donnent leur avis et nous revenons pour conclure l'émission. Dans ma culture, mes ancêtres pensaient que Dieu, ou l'intermédiaire entre Dieu et eux, c'était leurs parents. C'est pour ça qu'on levait les crânes et puis on adorait les crânes pour atteindre Dieu. Et ça, c'était la religion, ils cherchaient Dieu. Et je pense que si mes ancêtres avaient vécu jusqu'aujourd'hui et avaient eu cette bonne nouvelle, ils auraient évolué comme moi pour trouver Dieu comme je l'ai trouvé. Donc c'est dans ce sens que je dis, en réalité, la bonne culture, la bonne tradition ne peut pas aller contre Dieu à partir du moment où nous sommes des créatures de Dieu. Il est question de quitter ce qui n'est pas de Dieu pour embrasser ce qui est de Dieu. Et ce qui est dans la culture et qui ne tient pas, c'est ce que Dieu ne veut pas. La tradition, c'est respecter les valeurs, certaines valeurs qu'on a eues de nos parents, héritées de nos aïeux. Mais maintenant, dans cette tradition, il y a certains rites, certaines coutumes, certaines choses qui ne cadrent pas avec la foi. C'est pour ça que quand on devient enfant de Dieu, comme je le suis, on essaie d'éliminer un certain nombre de choses dans cette tradition qui, selon la foi chrétienne, Jésus l'a déjà accompli sur la croix. Et ça ne pourra plus faire bon ménage. Et alors pour moi, je pense que la tradition en elle-même n'est pas mauvaise, mais ça dépend de l'aspect qu'on utilise à l'intérieur, comme la culture. Dans un premier temps, les traditions ne vont pas avec la foi chrétienne. N'est-ce pas? Ça ne va pas avec la foi chrétienne. Et parce qu'il y a des choses dans la majorité des cas que les gens font qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais si on essaye un peu de regarder aussi, nous on peut au moins, dans la manière de vivre, il y a quand même des petites choses que nous pouvons apprendre de nos traditions qui peuvent nous aider. Les habitudes, le respect, la façon de s'habiller, ça peut nous aider aussi dans les traditions qui peuvent glorifier le Seigneur. Il y a certaines coutumes lors de la dot qui font à l'encontre de la parole de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, consulter les ancêtres. Un ancêtre qui est déjà décédé depuis. Or, la Bible nous dit
Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Du moment où on peut consulter l'esprit d'un ancêtre, ce n'est plus l'ancêtre qu'on consulte, mais c'est l'esprit qui animait l'ancêtre. Et l'esprit, c'est un esprit qui part à l'encontre de la parole de Dieu. Pour ça, on peut dire que les deux ne font pas bon ménage. Voilà, nous voyons que les avis sont partagés. Certains pensent qu'il est bien possible de servir Dieu et d'occuper des responsabilités sur le plan traditionnel, tandis que d'autres émettent beaucoup de réserves. Mais je crois que notre invité nous a déjà donné assez de lumière sur la question. Alors, avant de nous séparer, frère Kolo Parfait, quel sera votre conseil à l'endroit de ceux qui pensent que nos traditions ne nous permettent du tout pas de servir Dieu ou d'être agréable à Dieu? Bien, ce que je peux donner comme conseil, c'est dire à un frère ou à une personne qui m'écoute, premièrement, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as reçu, et que tu as encore peur de la tradition, souviens-toi que Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné. Et la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu peux gérer les affaires traditionnelles parce que tu as le discernement et tu as le pouvoir. Et tu feras ce que serait positif aux yeux de Dieu. Et cela permettra que ces personnes qui ne connaissaient pas Dieu vont venir au Seigneur par tes actions et par le service que tu vas leur rendre. Merci infiniment. Nous sommes parvenus au thème de notre émission, mais nous n'allons pas nous séparer sans découvrir je ne sais pas comment on l'appelle, c'est la canne, Sa Majesté. Ça, c'est la canne. En patois, on appelle un toum. Maintenant, c'est quelle langue? C'est un éton. Voilà, au centre du Cameroun. Oui. Oui. Donc, un toum, traditionnellement, c'est un pouvoir qu'on te lègue. Lorsqu'on te lègue un pouvoir chez les étons, tu auras la canne. Et ça symbolise le pouvoir et ça symbolise aussi le troisième pied d'un vieillard. Parce qu'on sait que traditionnellement avant, les chefs et autres, c'était réservé aux vieillards. Donc on prend ça pour prendre de l'appui, mais c'est aussi un bâton de commandement pour celui qui est en charge traditionnellement. Si je l'ai en main, je te parle d'après l'esprit traditionnel, tu peux recevoir même, si on parle de la malédiction. Oui, parce que l'homme qui utilise ça, ça dépend comment tu utilises. Merci de nous avoir regardés. Nous parvenons au terme de cet entretien sur la foi chrétienne et la tradition. Nous comprenons que la tradition n'est pas diabolique, mais elle est divine. En tant qu'enfant de Dieu, il faut faire preuve de discernement pour savoir prendre ce qui est de Dieu ou ce qui glorifie Dieu dans nos traditions et rejeter tout simplement ce qui ne le glorifie pas. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV. Thank you.